Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour l'impression du socle. Donc bon, j'ai coupé la précédente vidéo et j'ai aussitôt redémarré. Donc là, on avait déjà préparé dans la précédente vidéo les socles. Ils sont déjà tout prêts, on a juste à réchauffer et à relancer l'impression. Donc là, la vidéo, bon, quasiment 1 heure. Donc on va pas trop traîner non plus. Le plastique est déjà en place, imprimé. Et voilà. Donc bon, vu que comme j'ai dit, j'ai direct relancé la vidéo. Donc faut se règle, faut que j'arrive à retirer ma pièce donc, durant l'impression. Voilà, ça c'est fait. Vous voyez le logiciel, vous voyez ça. Voilà, donc je vous laisse le visu et moi je vais m'attaquer au déboîtement du système pour après pouvoir. Ah, ça siffle un peu le truc. Je peux vous dire, le truc, le système USB une fois emboîté, il tient bien. Oh. Pour le déboîter, c'est caca. Hein. Ah la vache. Encore, je vais déboîter ça. Ah, le truc il est emboîté, mais impossible à déboîter maintenant. C'est le truc genre montage unique. Ah, ça va un peu sauter, c'est déjà ça. Voilà. Sans péter le cache en plus. Coup de bol. Et voilà. C'est beau ça, qu'est-ce que c'est beau. Et voilà, donc là on n'aura plus que l'impression des deux parties. Et on passera donc à une seconde partie qui sera l'assemblage. Bon, en attendant, moi je vais m'occuper de peut-être nettoyer. Bon, ça. Après, je suis vraiment maniaque pour nettoyer les pièces en sachant que c'est à l'intérieur, donc ça se voit pas. Après, trop nettoyer, ça risque de limer un peu le truc, tout ça, je vais bousiller le truc. Donc on va laisser tel que ce sera, ouais. Donc c'est bon. Normalement, j'ai eu peur d'un truc, mais non. Là, il y a bien la fente, donc c'est bon. Et c'est reparti pour un tour. C'est que le meilleur gagne. Bon. Chargeur solaire. Boîtier, tu auras le truc USB, la batterie. Et là, le panneau solaire qui sera du côté là. Pas mal, hein? Faut juste espérer que ça tient. Parce que l'inconvénient du plastique 3D, c'est qu'il supporte pas les rayons UV. Et pour recharger le panneau solaire, faut le mettre devant le soleil. Et le soleil produit des UV. Comme je pense que tu peux le savoir. Donc ça, ce sera peut-être le petit inconvénient qu'il faudra que je voie. C'est pour ça que j'hésite de faire une housse en plastique flexible pour en fait un peu isoler du soleil le plastique. Parce que si ça se trouve, vu que le plastique est flexible déjà, il y aura moins tendance, s'il se déforme, à se déformer autrement. Parce que vu que en fait, la structure solide gardera sa forme normalement et le flexible risque de se déformer. Et vu qu'il sera bloqué dans une partie solide, il aura peut-être moins tendance à bouger, tout ça. Donc, dès qu'il refroidira, il gardera la forme. Ça, après, je peux rien garantir. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. En plus, ça permettrait de maintenir tout ensemble. Ça pourrait être cool. En 53 minutes d'impression. Ah, j'aurais dû régler mes paramètres en même temps, ça j'ai pas pensé. Pour avoir une vitesse un peu mieux et un meilleur débit, tout ça. Oh, le café de bol, il va pas être trop. Hop, juste remettre bien mon fil, parce que là il est tortillé dans tous les sens. Bon, je vous laisse admirer la pression. Je mute juste le micro pour éviter que vous ayez le bruit de ma soeur ou d'autres choses, le fauteuil, mon chat. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, si vous voulez passer bien sûr cette partie, vous pouvez, hein, parce que c'est l'une des parties quasiment les moins
est moins, on va dire, intéressante, à moins que ça vous dérange pas de regarder l'impression. Donc, je vais juste montrer le socle à ma mère et je reviens, histoire de lui montrer le résultat. Je trouve que c'est plutôt pas mal, en sachant que c'est très fin, je trouve qu'il y a quand même une belle rigidité. Voilà, après, certaines parois sont tellement hautes que... Bon allez, je vous dis à tout à l'heure et bon spectacle. Pfiou, me revoilà. J'ai été me chercher en même temps une brique de lait, tout ça. Hop. Ah, je suis essoufflé, j'ai fait le sport de ma journée. Donc, comme je disais, où est-ce que ça va devenir intéressant? Tac. Déjà à la 7e couche. Et la 14e après.
7 et après 14. Donc voilà, je vous laisse admirer. Et je reviens, il faut que j'aille juste au cabinet. Allez, à tout de suite pour la suite. Bon, me revoilà, donc là on est à la première couche encore. 43, ouais, autant dire 44 minutes, 43, 50, ouais, 43, 50. Donc on a le temps. Bon, si vous entendez un bruit de paille, c'est parce que je suis en train de boire en même temps. En tant qu'à faire, je vais couper le son. Je le réactiverai tout à l'heure. Tout à l'heure pour les autres explications, pour la durée, tout ça, parce que on voit vraiment rien sur la vidéo. Donc. Allez, à tout à l'heure.
Bon voilà, donc j'ai laissé couper un petit bout de temps parce que je parlais avec mon père et avec ma soeur. Donc, voilà. Donc là, on est donc déjà à la 11e couche, donc ça avance vite quand on n'est pas devant. Donc voilà, encore 23 minutes 30. Donc, voilà. Ça avance un peu plus vite que l'autre pièce. Donc, ça a l'air d'être propre pour l'instant, j'espère que ça ira. Pour l'instant, bon, ça s'emboîte très bien, c'est propre. Donc bon, j'ai fait déjà ma précédente partie qui se nomme... Bon là, je nomme comme ça, mais après sur YouTube, je corrigerai pour faire un titre plus correct. Là, c'est partie 3, impression du socle plus nettoyage. Ça, c'est une indication que je me mets pour savoir, après le titre que je vais devoir lui mettre, savoir à quoi correspond la vidéo que je viens de faire. Là, je mettrai peut-être impression du socle plus un petit nettoyage de fin, entre parenthèses, partie 3. Voilà. Donc, voilà. Ou impression panneau solaire, partie 3. Voilà. Pas non plus, peut-être plus préciser. Je préciserai peut-être dans le commentaire à quoi correspond cette vidéo. C'est de la conception, de l'impression, de la correction ou autre. Après, il faudra se revoyer aussi le... On t'appelle, donc je vous rappelle. Alors, me revoilà. Donc, j'ai un trou de mémoire. Ouais, donc encore 21 minutes 26. Et ouais, donc je crois que c'est tout. Je ne vais rien dire de plus. Tout a l'air de bien s'imprimer. Tout a l'air de bien s'imprimer. Hola, bomba! Je pète les plombs. Ils sont en train de s'attaquer. Oh là là, ils s'attaquent les cheveux. Là, ils sont encore en train de s'attaquer ou c'est un truc dégueulasse? Je crois qu'ils s'attaquaient pas là. J'ai un doute. Désolé, mon check qui a coincé. Là, ils se battent. Là, ça se voit. Tout à l'heure, j'avais un doute. Je suis carrément sur la tête les coups de front. Ah, ça rigole pas hein, quand ça se bat. À la bouche. Par contre, vaut mieux pas être à côté hein, quand ils se battent. Hein. Parce que je pense que tu finis sonné. Je pense peut-être quoi mourir. T'as vu comme ça va haut les sabots là. Parce que s'ils atteignent. Je pense parce que si déjà ils atteignent la tête des autres chevaux, donc je pense que ta tête ils la visent tranquille. Non, un coup de sabot de base, ça fait pas du bien. Ouais, sabot n'importe où dans le corps déjà, ça fait hyper mal. Si tu te la prends là où il faut pas, ou sur la tête, ou déjà rien que la tête, tu te prends beaucoup de sabots. Je pense que tu te relèves pas. Hein.
Déjà, je pense, peu importe où tu te prends le coup de sabot, je pense, t'es allongé, t'es mort. Je pense que ça doit faire mal. Alors, quand est-ce qu'il finit la première pièce? Donc là, hop, il va imprimer, monter. Hop, hop, quand ça va devenir intéressant. Déjà là, on va voir, ça va devenir intéressant à la... Oups. 21e. 21e, ce sera bien. Et après 40. Déjà à la 21e, ce sera pas mal. À la 21e, il y aura juste ça et le contour. Ok, on dirait qu'il commence déjà à faire que le contour. 21e. Non. C'est quoi ça? Ah non, c'est vrai. C'est vrai, le 21e, ce sera intéressant. Après le 40e. Bon, mon clavier il déconne, hein, il est chiant. Ah. On est déjà à 16 jusqu'à 21 et après ce sera 40. Hop là. On est à la 19e et 21e, ça va devenir intéressant. Là, on a le temps encore. Peu.
Désolé, j'ai mon hockey. J'ai le hockey, on va dire. Bon. Par contre, je regarde si je peux vous retirer la grande lampe pour voir. Ouais, ça vous fait pas mal d'ombre. Je vais vous la laisser en fin de compte. Parce que sinon, vous verrez plus rien. Je voulais recharger en fait mon boîtier et voir s'il supporte bien les UV, mais on va se contenter d'attendre. Sinon, vous verrez plus rien. Du coup, bah, on se contente d'attendre. T'as vu? Après petit, on est à la 24e couche, donc bon, on a déjà passé la 21e, on doit atteindre la 40e pour que ce soit à nouveau intéressant. Donc bon, là maintenant, il va simplement remplir la petite tirette sur le côté et le grand rectangle avec les supports. Et à la 40e, il va mettre le dessus. On vous coupe le son. Ouais. Je vais vous couper le micro et on se retrouve tout à l'heure. Donc je vais le laisser tourner, il y a encore 11 minutes. Et on est, donc je vais vous dire, à la 26e couche sur 66. Donc voilà, je vous laisse le logiciel. Et à tout à l'heure, moi je vais un peu me coucher le temps de l'impression. Donc si vous voulez passer le temps de l'impression, vous pouvez, moi je peux pas le passer en temps réel. Donc je vais faire un petit sommeil le temps que ça passe en faisant gaffe à écouter qu'il n'y a pas de problème. Donc je vous dis bonne suite de vidéos et à tout à l'heure pour la suite. Donc, bon. Après je vais pas vraiment dormir, je vais surtout m'allonger, peut-être jouer un peu le temps de l'impression. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour la suite.
Bon voilà, je reviens. Donc à la 40e ça allait être intéressant, mais là, on vient de voir, on est déjà à 47, donc plus qu'une minute, donc je vais relaisser le micro. C'est... Bon, voilà, il vient de finir, donc on va décoller la pièce. On va faire un peu comme ça, juste. Hop, voilà. Bon, c'est un peu bavé ici, je vois, c'est pas hyper propre. Laisser un peu refroidir, j'ai pas pensé à couper le plateau tout de suite. Alors, bon, tant qu'à faire, on va passer déjà au nettoyage. La petite languette elle est tellement fine que ça fait un peu plus épais. Bon, on verra bien si ça va. Puis on fera sauter juste la petite languette, on verra. Ou peut-être pas la faire sauter, mais ça va. Puis on passera un petit coup de lime, tout simplement. Voilà, on va passer à une phase un peu plus chiante, c'est le décollage. Hop, ça fait un petit clic, normalement. Surtout que là, c'est pas très épaisse.
première pièce décollée. Hop, taper pour faire tomber les copeaux. Hop, on enlève les bavures. Ça, j'aurais pu taper avec le marteau encore. Hop, bon, ça s'enlève assez bien encore, ça va. Hop, je vais juste faire sauter ça. Alors, la spatule ici. Voilà. On va tester si ça s'emboîte ou quoi. Que je voie ce que je vous montre, pas que je vous montre n'importe quoi. Voilà. On a notre ancien roquet, on a notre socle. On va se planter dans le sens. Hop, comme ceci, et ça vient s'emboîter parfaitement là-dedans. Et voilà. Donc on a déjà notre dessus qui s'emboîtera. Voilà, s'emboîte même très bien, bouge pas. On va faire la deuxième, donc bon, bouge pas, mais on peut quand même la déboîter en forçant un peu. Maintenant, on va rigoler en décollant la deuxième partie. Bon, c'est parti. Bien taper pour bien faire décoller. Et quand là, j'ai légèrement réussi à le décoller, il faut réussir à passer l'outil. À moins que ça ait un peu craqué, donc ça a dû se décoller. Juste réussir à le passer en dessous. Ce qui est toute une autre paire de manches. Hop. Voilà. Ah, ça se décolle. Hop, c'est décollé. Donc, on doit enlever maintenant le support. Pour faire ça, hop, on appuie comme ceci. Hop. Et tout simplement, le support se retire. Voilà. Après, avec la spatule, vous pouvez piquer un peu de truc et tourner, ça se décollera. C'est vraiment pas trop chiant si les réglages sont bien faits. On peut voir, bon, c'est pas trop chiant encore. Hein. Juste bien le faire, hop. Une fois qu'on a un morceau qu'on arrive à tenir. Voilà. Là, il suffit de tirer dessus et normalement, bon, ça vient bon. Ah, on va se retrouver ici, ce sera plus simple. Je mettre bien ma lampe en place. Hop. Je vous place ici. Voilà, 2 secondes. Je remonte ma lampe. Hop, pas faire chauffer trop mon écran de télé. Alors, je vais vous mettre bien comme il faut. Voilà, que ça se rapproche un peu de la lampe. C'est chaud, c'est chaud. On a notre socle, on va le poser là-haut. Voilà. Donc, on va retirer le support. Bon, là, je me fais chier pour pas grand chose. Autant prendre le tournevis. Bon, là, il est verrouillé. On s'emboîte et on fait tout sauter. Après le tournevis, j'ai pris un morceau épais. On va essayer pince coupante. Ouais. Normalement, il s'enlève pas trop difficilement, pas trop facilement, donc ça va.
tournevis fin. Ou essayer encore avec la spatule, ça avait l'air d'être pratique. Ah, elle est là. On s'emboîte là-dedans. Voilà, le marteau. Hop, on pousse un peu. On fait sauter le plastique. Attention. Je coupe le micro le temps que ça tape, ça vous évitera de vous casser les oreilles. Voilà. Yep. Bon, après il y a des endroits où le support a quand même bien fusionné sur la pièce. Ça c'est les parties un peu chiantes à décoller, mais sinon, hop, voilà, c'est pas trop non plus chiant à décoller non plus. On va dire il y a certaines parties des fois, ça arrive que ça fusionne bien et que c'est un peu chiant à décoller. Mais sinon les supports ils viennent assez bien s'ils sont bien réglés. Et hop, vous voyez quand même ce que je fais. Attendez, je vais couper le micro parce que je vais devoir taper un peu fort. Voilà, on se retrouve. Et voilà. Bon, faut éviter de me blesser non plus. Ce serait pas top. Hop, ici c'est enlevé quasiment. Ah non, ça s'enlève assez bien. Il y a toujours des petits morceaux qui sont bien collés. Mais là. Après, il vaut mieux ça que le plastique de la pièce qui soit mal imprimé ou autre. Là c'est propre. Là il reste encore ici. Normalement quasiment à la main, voilà. Bon là un peu plus dur, on va le décoller en plaquant. Voilà. Ça c'était ici aussi. Voilà, ça c'est fait. Sauter un peu les bavures ici. Ça c'est ce qui est un peu chiant en fait avec les supports, des fois ça reste bien collé. Là je vois il y a toujours une petite couche à support. Le scalpel en plus il passe pas entièrement dedans. Ah, c'est bon. Petite partie qui a déjà sauté. S'il y en a encore un peu.
Voilà, bon. C'est déjà pas mal. Là, donc, on peut voir la petite fente intérieure. Bon, toujours un peu crade. Après, ça se nettoie un peu. Voilà, avec une lime plate, il faut passer dedans, comme ceci. Hop. Ah, prenez la lime, vous l'emboîtez et vous frottez. Donc, et frottez de telle sorte à faire tout sauter les bavures. Hop là, hop. Vous enlevez le maximum que vous pouvez. Bon, voilà. Après, j'ai enlevé le strict maximum que j'ai pu enlever. Pas tout enlever. C'est un peu galère. Bon, il y aura le panneau solaire dessus, donc ça se verra pas trop. Après, le reste, c'est surtout, en fait, ce qui se verra, c'est la partie là. On peut dire c'est quand même très propre. Voilà, la lampe, elle flash quand même pas mal. Yep. Comme on peut voir, voilà. Ouais, elle flash toujours autant. Je vais la déplacer un peu plus. Voilà. Sauf que là, c'est en plein dans les yeux. Voilà, voilà. Donc, voilà. Pardon, on voit plus. Bon, voilà, elle est sur le côté, mais elle flash tellement. Donc voilà, on voit un petit peu mieux là. Donc on voit bon, un petit peu de bavure, mais sinon c'est quand même très propre. Un petit truc dedans là que tu peux enlever. Voilà, l'intérieur c'est propre. On va voir si ça passe. Donc comme je disais, on rentre la tige par là et on rentre le panneau solaire comme ceci. Donc faire gaffe, comme on voit c'est rectangulaire. Ça rentre normalement dans le sens là. Sauf que c'est vraiment adapté tout juste à la taille. Donc je vais limer un peu et le faire rentrer. Donc c'est vraiment tout juste. Hein. Je vais pas limer bien sûr le panneau solaire, j'ai pas envie de le bousiller. Donc on va limer un peu les parois parce qu'il doit y avoir un peu de bavure. Parce que ça passe vraiment. Ah, ça passe mais très juste. Il suffit d'une légère petite bavure et ça ne passe pas. Une fois qu'on sent que ça accroche pas, on passe à une autre surface. Voilà, hop. Voilà. Normalement là, ça devrait déjà passer un peu mieux. Yep, et là, on essaie à l'emboîter, voilà, ça s'emboîte un peu mieux. Donc même pas besoin de colle. Donc voilà, le panneau solaire est emboîté, il ne bouge pas, il tient bien. J'adore. Sauf qu'avant de mettre le panneau solaire, non, on va couper et on va faire peut-être une autre vidéo pour l'assemblage.
Bon. Je peux déjà démonter. On montrera pour la suite. Donc voilà, l'assemblage pour la prochaine vidéo, tout simplement. Alors voilà, je vais faire un peu de rangement en attendant. Donc, si vous avez aimé donc l'impression du socle, n'hésitez pas de liker, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et on se retrouve pour la partie assemblage. Donc bon, là c'était aussi partie impression et nettoyage, donc ce sera inscrit. Donc voilà, allez, à tout de suite pour l'assemblage de du socle chargeur panneau solaire. Donc à tout de suite pour l'assemblage. Bye.